bras, oui, le centre arrive dans les pieds d'André Pierre Gignac. Frappe du pied gauche. Antoine Griezmann. Oui, Barthelin. Olivier Giroud qui frappe et qui délivre le Stade de France. Neuer, Griezmann. Ouais, oh le poteau. Oh Didier Gignac. Ah, ça fait mal, hein. Ah oui, ça fait mal, putain de merde. Il y en a encore des frissons là de le voir en 2022. Évidemment, cette vidéo est bien trop faite pour qu'elle soit de moi. Il s'agit d'un extrait d'une vidéo du youtubeur Oko qui a fait un film magnifique sur l'Euro 2016 que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Je mettrai évidemment le lien de la vidéo en description. Sur ce, salut à tous, c'est Captain's Bub et aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas du plus beau match de ma vie, mais du pire. Sur ce, DJ, tu peux balancer l'intro. Messi, he'll go for goal here. Oh my goodness! Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça. It's Mbappé! Oh my word! Il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui, l'équipe de France est championne d'Europe. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que même si je vais avoir un ton un petit peu grave durant cette vidéo, il s'agit bien évidemment que du foot. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, il y a des soucis beaucoup plus graves dans la vie, comme Hidalgo qui a déjà ses 500 parrainages alors qu'elle est à 3% dans les sondages. Donc voilà, plus sérieusement, évidemment, c'est que du foot. Et que pour ceux qui ne sont pas comme moi fans, ça va paraître peut-être un peu absurde. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Quand la passion nous gagne, bah on n'y peut rien, c'est comme ça. Du coup voilà, le pire match de ma vie, je pense que contrairement au plus beau match de ma vie où ça pourra changer dans le futur, celui-ci il n'est pas prêt de bouger. Vous l'avez déjà compris, je parle évidemment de la finale de l'Euro 2016, France-Portugal, finale perdue par l'équipe de France, et oui. Alors pourquoi ce match et pas un autre? Je pense que si je poserais cette question de quel est ton pire match à beaucoup de gens un peu plus vieux que moi, typiquement mon frère qui a 6 ans de plus que moi, je suis sûr qu'il va me dire que son pire match, c'est la finale de 2006 perdue contre l'Italie, pour tout un tas de raisons. Voilà, c'est la Coupe du Monde, c'est le dernier match de Zidane, il y a le coup de boule, il y a la barre de Trezeguet, on perd au péno. Mais comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, moi à ce moment-là j'étais gosse et ça m'a pas tellement affecté, ou du moins ça m'a pas affecté de la même manière que d'autres personnes. Voilà, le match France-Italie, ça m'arrive régulièrement de me regarder des résumés quand je me fais chier, voilà, notamment en cours par exemple. Même si j'ai un petit pansement au cœur, voilà, c'est pas trop grave on va dire. Mais alors ce match, la finale de l'Euro 2016, là c'est différent. Ça me prend presque au trip, j'ai envie de dire. Je pense qu'avant de faire cette vidéo, qui m'a du coup obligé à le revoir, je devais avoir revu 3-4 fois le résumé du match en 6 ans. 6 ans, bordel, putain, j'ai l'impression que c'était hier, alors que pas du tout. Et même aujourd'hui, c'est vraiment très difficile pour moi de regarder le résumé ou des images du match. Pour tout vous dire, ça m'a peut-être pris au moins 3 ans avant de pouvoir revoir des images de ce match pour la première fois. Voilà. Donc je me souviens encore d'histoire de la finale, j'étais chez mon frère, il y avait des amis à lui, bonne ambiance, on regardait tout ce match. Voilà, on était prêts à descendre dans la ville après le coup de sifflet final. On s'était installé tranquillement devant la télé, on voyait notre équipe plutôt dominée, mais qui n'arrivait pas à conclure malheureusement, notamment à cause d'un Rui Patricio qui était en mode VIP ce jour-là, voilà, intouchable, le mec protégeait sa cage comme jamais. Puis évidemment, vous le connaissez tous, il y a le but d'Eder et le coup de sifflet final, la clim, là, clairement, plus un bruit dans la pièce. Les amis de mon frère qui vont pas tarder à se tailler, voilà, quelques dizaines de minutes après, ils se sont fait la malle tellement que l'ambiance, elle était foutue, clairement, on pouvait pas faire une soirée après ça. Et voilà, la porte se referme, et là je me retrouve seul avec mon frère, et il y avait une ambiance, mais alors d'enterrement, mais vraiment là pour le coup. Alors certains vont peut-être trouver ça un petit peu déplacé car c'est que du foot, mais je vous jure que l'ambiance était vraiment comme si on venait de nous appeler au téléphone pour nous annoncer la mort d'un membre de la famille, du style genre un oncle ou une tante. C'était vraiment ça l'ambiance, on n'a pas parlé, chacun allait de son côté. Même au début je crois on s'était assis sur un canapé à deux, genre pendant 10-15 minutes, l'un à côté de l'autre, personne parlait, c'était un délire. J'ai pas pleuré parce que voilà, c'est pas mon genre de pleurer pour un match de foot, et je suis un bonhomme quand même, hein, donc voilà. Mais franchement, c'était du quasi au même. En soi, c'était pas vraiment de la tristesse à proprement parler, ce que je ressentais. Il y en avait forcément un petit peu, mais c'était plus une immense déception, comme l'impression de m'être pris la plus grosse claque de ma vie, mais vraiment de loin.
Et le pire, c'est même pas d'aller se coucher, même si c'est déjà très dur de dormir, parce que tu penses qu'à ça, tu revois les images en boucle, tu dis imagine là, ça aurait pu changer le cours de l'histoire. Et le pire, c'est de se réveiller le lendemain matin, ou pendant les 10 premières secondes, les 30, voire les 5 premières minutes pour les plus chanceux, t'oublies ce qui s'est passé la veille, t'as un petit trou de mémoire. Et d'un coup là, tu te reprends toute la réalité dans la gueule et tu te souviens. Tu te souviens de la veille, que ton équipe elle a perdu, que ça y est, c'est fini l'Euro. Et ça continue, tous les réseaux sociaux et tu vois que ça, des publications sur ça, tu reçois des messages que sur ça. Voilà, le lendemain midi, ma mère était venue me chercher. Et la première chose que je lui ai dit, c'est « S'il te plaît maman, on n'en parle pas ». Et là, il y a eu un silence tout le trajet. Et le trajet il dure 40 minutes, donc c'était un long silence. Je me souviens que mon père, il m'avait appelé durant le trajet d'ailleurs, pour se foutre de ma gueule, vu qu'il aime pas du tout le foot, lui, et encore moins l'équipe de France. Et je lui ai tout simplement raccroché à la gueule. Voilà, tout simplement, on n'a pas cherché à comprendre, je lui ai raccroché à la gueule. Mais le pire, c'est qu'à un moment, on a été à un feu rouge. Et là, je lève les yeux, et qu'est-ce que je vois? Une bagnole qui avait un putain de drapeau du Portugal accroché à l'arrière de sa bagnole. Et je me dis, mais putain, mais c'est une blague, on se fout de ma gueule, là, c'est pas possible, il y a une caméra cachée. Mais voilà, ce match, c'était vraiment un coup de clean que je me suis pris, mais vraiment comme jamais. Qui plus est accentué par le fait que juste avant, j'avais vécu le plus beau match de ma vie. Voilà, France-Allemagne, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, passer d'un extrême à l'autre, ça fait du mal. Voilà, c'est pas comme dans les montagnes russes où c'est agréable. Là, c'est pas agréable pour le coup. Mais c'est aussi pour ça, voilà, que je considère que le foot, c'est le plus beau sport au monde, même si j'ai pas fait de foot à titre personnel. Mais voilà, c'est qu'en un match, même en une minute, tu passes d'une émotion à une autre, de la joie à la déception en un instant, à quelques centimètres près. Et vous auriez évidemment compris la référence. Je parle ici bien évidemment du poteau de Gignac à la dernière seconde du temps réglementaire qui aurait pu nous permettre de gagner 7 €, qui en plus sur l'action enrhume complètement Pépé. Clairement, ce but, il y aurait eu but, ce but il aurait été légendaire. À chaque compil des plus beaux buts de l'histoire, on l'aurait mis, ça aurait été mythique. Et ouais, ce qui me fait encore plus de peine limite, c'est que certains joueurs de cette équipe de France 2016 auraient tellement mérité cette coupe pour laisser une empreinte dans l'histoire du foot. Et que du coup, ils ne vont pas la laisser. Voilà, je pense évidemment à Gignac qui s'il aurait mis son but, on se serait souvenu de lui à jamais. Voilà, à l'instar de Trezeguet, où on se souvient tous de sa reprise en finale contre l'Italie à l'Euro 2000. Voilà, ça aurait fait un petit peu pareil avec Gignac. Alors certes, on va se souvenir de lui pour son poteau, comme on se souvient de Trezeguet pour sa barre en 2006, mais c'est pas pareil. Voilà, il y en a d'autres évidemment qui auraient mérité. Griezmann le premier après l'Euro de Porc qu'il nous avait fait. Voilà, le mec en une saison, il perd une finale de C1 et 1 euro. Et c'est là que tu vois que ces mecs, ils ont quand même du mental. Car limite, moi en tant que spectateur, ça me rend fou. Mais alors en tant que joueur, j'aurais presque envie de me foutre une balle, c'est un délire. Et pareil, des Evra, des Koscielny, tous ces joueurs-là qui ont arrêté l'équipe de France après, ils auraient tellement mérité. Mais bon, voilà, c'est la loi du foot. Alors évidemment que j'ai fait mon rageux comme beaucoup après ce match en disant voilà, qu'on méritait plus, qu'on s'était fait enfumer par l'arbitre avec toutes les idées de la main de Koscielny qui était devenu noir, pire que Michael Jackson, lui c'est dans l'autre sens, hein. Il était blanc, il passe noir. Voilà, j'avais ragé en mode oui, on a joué mieux que les Portugais comme beaucoup de gens. Mais voilà, il faut pas nous en vouloir, c'était un petit peu une phase dans le deuil si je puis dire. Voilà, les Portugais méritent tout autant. Même si peut-être on méritait plus, mais de toute manière, le mérite n'a pas sa place dans le sport. Voilà. Les règles du foot, c'est pas le plus méritant qui gagne, c'est celui qu'à la fin du temps réglementaire ou des prolongations, le cas échéant, a marqué le plus de buts. Voilà. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Ça fait d'autant plus mal que c'était ma première compétition majeure de foot que je suivais vraiment, mais assidûment. J'avais déjà suivi la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2012 ou la Coupe du Monde 2010, mais j'étais pas autant impliqué là. C'était vraiment mon implication maximale. En plus, qui plus est, c'était un Euro en France, qui faisait que j'étais encore plus impliqué dedans. Et du coup, par la même occasion, c'était ma première grosse déception. Du coup, ça fait doublement mal. Perdre si près du but, franchement, c'est un sentiment tellement horrible. Pour vous dire, après ce match, j'ai plus regardé du foot pendant quasiment 1 an. Et c'est seulement la remontada du Barça contre le PSG qui m'avait redonné envie de mater du foot. Depuis, ça m'a plus quitté, ça n'a fait que s'augmenter, évidemment. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais maintenant, à cause de ça, j'en suis limite à préférer que mon équipe, elle perde en demi-finale plutôt qu'elle perde en finale. Car voilà, c'est trop dur émotionnellement de perdre en finale aussi près du but. Je préfère que voilà, on perde tranquillement en demi, qu'on se batte pour la 3e place, que voilà, se dire à 2 doigts, t'étais champion, tu vois. Et c'est pour ça que la défaite à l'Euro 2020 contre la Suisse, ça m'a fait chier évidemment. Le soir même, j'étais pas en mode yeah, pompé l'op, bien joué Mbappé, on s'est fait niquer contre la Suisse. Non, j'étais pas comme ça, mais j'étais pas non plus au fond du trou. J'étais en mode ah putain, fait chier, mais franchement, ça allait. Et voilà, du coup, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce match.
Alors évidemment, c'est que du foot, je le rappelle, c'est un peu un problème de riche, comme j'aime le dire, dans le sens où il y a plein de nations qui n'ont jamais joué de finale d'une compétition majeure. Voilà, tu vas avoir un gars qui habite, je sais pas moi, en Roumanie, il va te dire nique ta mère quoi, ouais, laisse-moi, moi mon équipe, j'aimerais bien qu'elle soit en finale d'Euro ou de Coupe du Monde. Mais voilà. Finalement, ça nous a un petit peu servi, vu que ça se finit bien, c'est une histoire qui se finit bien, vu que 2 ans plus tard, on a été chercher la Coupe du Monde, et ça fait que la pilule passe un petit peu. On aurait perdu en 2016, on aurait, pareil, perdu en 2008, ça aurait fait mal au cul. Là, ça fait un peu mal au cul, mais il y a eu un petit peu de lubrifiant, donc ça va, ça passe. les comparaisons crades que je fais, c'est un truc de malade. Et pas improvisé en plus, improvisé. Je veux la fierté de cette comparaison. Mais voilà. Malgré ça, j'aurai toujours un petit pansement au cœur en pensant à cet Euro qui restera à jamais gravé dans ma mémoire pour les émotions qu'il m'a fait ressentir, autant en bien qu'en mal. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.